De le faire vivre. Le Memorial Act, comme tu l'as dit, est le plus important symbole. C'est le nôtre. Ensemble, faisons de lui un instrument de paix, de fraternité, d'amour et de réconciliation. Et nous sommes venus et nous avons mis au point de nouvelles choses, même si on nous a traités comme des objets. Ils ont voulu écraser nos âmes. Mais nous n'avons jamais abandonné. Et nous n'arrêterons jamais de lutter. Et donc pour les frères, pour le frère Delgrès et pour tous les autres, pour Martin Luther King, pour Mandela, pour Toussaint Louverture, nous n'avons jamais abandonné. C'est une longue histoire. En tout cas, c'est en 2008 que tout a commencé lors d'une interview, quand je l'ai interviewé au Black Caucus à Washington. Et comment dire, au départ, c'était une petite blague. Je lui ai dit, mais président, j'ai dit, révérend, vous me racontez beaucoup de choses et c'est une richesse tout ce que vous me racontez. Et j'ai pas envie de le garder que pour mes deux oreilles, que pour moi. Donc ce serait bien que vous puissiez venir en Guadeloupe et partager votre savoir avec la population. Et là-dessus, il a répondu, si tu m'invites, je viens. Donc j'ai dit, ok, je t'invite. Ensuite, en 2009, le ministre Lurel est venu au Black Caucus à Washington, j'y étais aussi. Et donc j'ai réitéré ma question au révérend devant le président Lurel, qui lui a dit, si il est d'accord, nous, Jimmy, on va t'appuyer pour qu'il vienne. Et ensuite, pendant ces 7 années, ça a mis tant de temps, c'est parce qu'il y avait il n'y avait pas de trou dans son calendrier. Mais pendant chaque année, au mois de janvier, je téléphonais, je relançais. On a beaucoup de relations ensemble et finalement, avec la persévérance, ça a pu payer. Mais il voulait venir dès le début, c'est vraiment une question de calendrier, de planning. Ça me tenait à cœur parce que pour moi, voilà, le révérend Jesse Jackson est une figure emblématique. Et vraiment, je pense que par les moments difficiles que nous passons en Guadeloupe, il était vraiment important pour nous d'avoir une figure comme lui qui puisse nous redonner cet espoir, cette envie d'aller plus loin, cette envie de se battre, qu'on arrête de se sous-estimer, de se dire que nous, le peuple guadeloupéen, nous avons la faculté de réussir. Il ne tient qu'à nous d'avancer, de foncer. On en avait besoin et vraiment 7 ans d'attente c'était trop long, on en avait besoin déjà depuis bien longtemps et voilà, donc vraiment maintenant qu'il est là, moi ce que je retiens de sa présence, c'est que voilà, il m'a donné une nouvelle force en moi, je sens une nouvelle force en moi qui me dit voilà, tu as la possibilité d'avancer, continue ce combat ne fait que commencer et tous Guadeloupéens, nous devons prendre conscience que nous sommes là et nous devons avancer. Assez fait derrière, en nous avancer. Ça ne peut être que fierté pour nous. Si lui-même qui a déjà parcouru tant de villes, de contrées, de provinces, etc., de pays, si lui-même de sa propre bouche, il nous dit que nous avons chez nous vraiment un site mémorable, fabuleux, on ne peut ressentir que de la fierté pour ça. De toute façon, c'est un message d'espoir, un message d'homme responsable et nous sommes très content d'entendre un message de quelqu'un qui nous vient de très loin et j'espère que les Guadeloupéens prendront conscience de son message pendant toute la période qu'il va rester en Guadeloupe et au-delà, lorsqu'il va partir, on va réfléchir beaucoup à ce qu'il a dit. Non, vous savez que le Guadeloupe, il y a certains Guadeloupéens qui sont toujours critiques dans tout ce qu'on fait pour eux et lorsque quelqu'un sort de l'extérieur et trouve que c'est mieux qu'ailleurs, j'espère que ça fera réfléchir à plusieurs de savoir ce qu'il a dit, comment ils le prennent et comment il accepte, évidemment. Eh bien, c'est un moment de rêve, un moment inespéré qui peut replonger certains dans des dizaines d'années en arrière où nous étions tous supporters du révérend. Et voir le révérend ici, c'est un moment de bonheur. Et aussi entendre son message, qui est à la fois un message social,
un message politique, mais aussi un message religieux. En même temps, il y a de l'amour, mais il y a de la conviction. Il y a un désir de faire en sorte que le peuple noir s'émancipe véritablement. Il a bien donné, disons, les 4 étapes. Nous sommes sur la 4e étape, qu'il faut mener avec ardeur, ténacité et avec opiniâtreté, sans se laisser distraire par des soucis qu'on rencontrerait sur le parcours. Et il dit bien que le parcours n'est pas facile. Eh bien, disons, on va dire, il est bon qu'on se regarde, disons, dans les yeux de l'autre, qu'on se voit dans le regard de l'autre, et pour véritablement apprendre à nous apprécier. Notre pays a une difficulté à s'apprécier et à se regarder comme étant un pays digne de ce nom. Et il a bien dit, le révérend, il ne faut pas regarder la dimension de notre île pour vouloir, disons, se positionner en tant qu'être universel. Et disons, ça donne un peu de foi à ceux qui ne veulent se mesurer que par la grandeur de la terre guadeloupéenne. Nous sommes, on a coutume de le dire, un grand peuple, et parfois il faut savoir le démontrer. Ceux et celles qui sont allés en critiquant le Memorial Act, peut-être en le visitant déjà, vont, disons, avoir un autre point de vue. C'est tout au moins ce que je peux souhaiter. Et convier l'ensemble de la Guadeloupe à y aller, à y revenir et à mieux nous connaître pour pouvoir véritablement faire communion et communauté et construire un pays qui ne soit pas, qui ne se situe pas dans l'arrière, dans un retour, mais qui aille de l'avant avec une forte conviction que nous sommes des citoyens du monde. Un grand moment de communion, c'est une signature qu'ici dans l'hémicycle, alors les décisions de la gestion du quotidien des Guadeloupéens se prennent au travers de nos compétences que nous ayons eu le révérend Jesse Jackson qui a galvanisé ceux qui étaient là par sa fougue, par ses propos, mais surtout par sa sagesse et sa foi. Le président Lurel, qui malheureusement est retenu en métropole parce qu'il continue d'auditionner dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le président de la République, mais qui a quand même voulu, en visioconférence, saluer ce grand frère de la Caraïbe parce qu'il dit « Je suis caribéen et j'arrive en Guadeloupe, je suis ici chez moi ». Donc je crois que c'est tout l'honneur que le président Victorin Lurel pouvait faire à Jesse Jackson. Nous sommes Guadeloupéens, nous savons comment les Guadeloupéens fonctionnent. Mais nous savons aussi que quand le révérend Jesse Jackson cite les musées qu'il a visités dans le monde et quand il dit que le musée de la Guadeloupe, c'est le musée qui se situe pratiquement sur le toit du monde, mais l'élu que je suis, qui appartient à la majorité de Victorin Lurel, qui ensemble avons décidé de faire ce musée-là, nous nous disons que nous avons raison. Et je pense que ces Guadeloupéens récalcitrants, ils sont de moins en moins nombreux. Parce que quand on pénètre le Memorial Act, comme l'a fait Jesse Jackson, j'étais à ses côtés. J'ai vu passer sur le visage de Jesse Jackson, j'ai vu passer beaucoup d'émotions. Au moment où il a fait 3 fois le tour de ce fameux arbre que nous appelons l'arbre de l'oubli, il a demandé à ses petits-enfants et à son fils de le faire. Quand il est arrivé dans cette pièce où il a vu ses photos quand il était jeune, les photos de Martin Luther King, il n'a jamais osé penser ni rêver, mais que nous avons au sein de ce Memorial Act un pan aussi de l'histoire américaine au travers de Jesse Jackson. Chaque chose se fait en son temps. Il fallait attendre que le Memorial Act se construise parce qu'il a dit que je reviendrai et je reviendrai pour ce Memorial Act. Donc il n'est jamais trop tôt ni trop tard, chaque chose en son temps.